Dans ma dernière vidéo, nous avons appris à décomposer des fractions décimales. Cette décomposition va nous permettre maintenant de mieux comprendre ce qu'est un nombre décimal. Nous allons également utiliser le tableau de numération. Jusque-là, nous nous sommes intéressés uniquement à des nombres entiers, toujours plus grands, 1, 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, 1 million, etc. Eh bien, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la partie décimale qui, vous allez le voir, donne une précision supplémentaire sur le nombre. Alors, un nombre décimal, c'est quoi? Un nombre décimal est composé d'une partie entière et d'une partie décimale. La partie entière est séparée de la partie décimale par une virgule. Et un nombre décimal doit toujours pouvoir être écrit sous la forme d'une fraction décimale. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vous propose d'apprendre à transformer une fraction décimale en nombre décimal. Prenons comme premier exemple 224 centièmes. 224 centièmes, c'est 100 centièmes plus 100 centièmes plus 24 centièmes. C'est égal à une unité plus 24 centièmes d'unité. Et 24 centièmes d'unité, c'est aussi 1 dixième, 2 dixièmes et 4 centièmes d'unité. Donc, 224 centièmes est égal à 2 unités plus 2 dixièmes d'unité plus 4 centièmes d'unité. Nous allons donc maintenant placer cette décomposition dans le tableau de numération que je vous ai présenté en introduction. 224 centièmes, c'est donc 2 unités entières. Je mets ensuite la virgule pour séparer la partie entière de la partie décimale, et je poursuis. 224 centièmes, c'est aussi 2 dixièmes d'unité, et c'est enfin 4 centièmes d'unité. Donc, 224 centièmes est égal à 2,24. Prenons un autre exemple, avec 34 centièmes. 34 centièmes, c'est aussi égal à 3 dixièmes et 4 centièmes d'unité. 34 centièmes, c'est donc 3 dixièmes plus 4 centièmes d'unité. En utilisant mon tableau de numération, je vais pouvoir transformer cette fraction décimale en nombre décimal. Je complète donc le tableau de numération. Dans la partie entière, je n'ai pas d'unité entière, donc je mets un 0. Je sépare ensuite avec une virgule et je complète. 3 dixièmes pour la partie décimale, pour le premier chiffre de la partie décimale, et 4 centièmes pour le deuxième chiffre de la partie décimale. 34 centièmes, c'est donc 0,34. Prenons un troisième exemple, 104 centièmes. 104 centièmes, c'est 100 centièmes plus 4 centièmes d'unité. C'est donc une unité entière plus 4 centièmes d'unité. C'est donc égal à 1 plus 0 dixième plus 4 centièmes d'unité. Complétons le tableau de numération. Dans la partie entière, j'ai 1. Je sépare la partie entière de la partie décimale avec une virgule. J'ai 0 dixième. Et le deuxième chiffre après la virgule de la partie décimale donc sera 4 pour 4 centièmes. 104 centièmes est donc égal à 1,04. Prenons un dernier exemple avec 24 dixièmes. 24 dixièmes, c'est 10 dixièmes plus 10 dixièmes plus 4 dixièmes. C'est donc égal à une unité plus 4 dixièmes d'unité. C'est donc égal à 2 plus 4 dixièmes. Si je complète mon tableau de numération, dans la partie entière, j'ai bien 2 unités, virgule, 4 dixièmes d'unité. 24 dixièmes est donc égal à 2,4.